Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vient demeurer au milieu de vous. Par mon sang précieux victorieux, par ma croix d'amour qui vous attire à moi, par Notre-Dame du divin cœur sauveur, par Saint Joseph, protecteur de l'Église, par les saints apôtres, les saints martyrs, et par tous les anges et tout le paradis, moi, Jésus, roi de l'univers, je vous déclare aujourd'hui que le temps de votre captivité par les chaînes sataniques du péché et de la mort s'achève. Ma victoire divine sur les ténèbres est là. Mon règne d'amour arrive. Mon règne est annoncé en mon divin décret d'amour, et il s'accomplit en ce troisième âge du temps de ma gloire très sainte. Vous assistez à la naissance de mon règne universel par la venue au monde de mon nouvel ordre divin, de la croix glorieuse catholique de mon Sacré-Cœur. La porte de mon cœur de lumière et d'amour infini est ouverte. Elle ne peut plus se refermer, car ma gloire arrive et Satan doit reculer de plus en plus. La nuit des ténèbres du monde doit laisser la place au soleil ardent de mon divin cœur, qui vient régner et vous réchauffer. Ne vous lamentez plus en disant « Mais jusqu'à quand, Seigneur, devons-nous supporter cette obscurité où le démon est comme un roi sur la terre ? Jusqu'à quand, Seigneur, devons-nous encore attendre ? Ne soupirez plus, car voici, je viens. Mais je viens dans la nuit du monde, sans bruit, comme un voleur, comme le divin enfant Jésus, qui arrive et se fait découvrir par les pauvres et les plus petits. Je viens en secret, mais je viens, et ma gloire paraît. Je viens convertir le cœur de mon nouveau roi de France, mon cher Olivier béni, mon oint sacré Henri V de la croix glorieuse catholique du Sacré-Cœur. Je viens l'entourer des 12 apôtres de lumière pour sa protection et sa mission d'amour en mon saint nom de Christ roi. Je viens restaurer les familles par ma divine puissance. Satan doit s'en aller du cœur des hommes, car Dieu a parlé et Satan doit se soumettre. Oui, mon règne d'amour a commencé et va se révéler au grand jour, de plus en plus. Rien ni personne ne peut empêcher mon règne divin d'avancer. Ne pleurez plus, mes chers élus, car le temps de vos lamentations s'abrège grâce à Notre-Dame du Rosaire, grâce à mon précieux sang versé en mes saintes messes traditionnelles d'amour, encore célébrées en secret, et grâce à la multitude des innocentes victimes du monde entier qui implorent justice, compassion et victoire de la lumière sur les ténèbres. Ne pleurez plus, mes amis, mais exultez de joie et chantez mon espérance vivante qui dit « Mon bien-aimé Jésus, mon bien-aimé Sauveur, le voici, il vient. » Courage, peuple de la terre, courage, vous viviez l'ultime combat contre les ténèbres. Je suis Jésus, Christ roi, qui vous le déclare aujourd'hui. Maintenant, petite messagère de tout mon amour, dessinez là ce que je vous montre avec simplicité et fidélité, car ma sainte image parle d'elle-même, avec mon titre de gloire qui annonce « Voici que je vous appelle en ce message de gloire et de vérité à offrir mon divin décret d'amour pour le monde entier. » Ce qui implique de le traduire en plusieurs langues.
Ne craignez rien, car je ne vous demande pas l'impossible. Si je vous appelle à traduire mon divin décret d'amour en plusieurs langues, c'est que je vous en donnerai la possibilité par les amis que je vous enverrai en faveur de mon règne d'amour. L'appel de mon divin cœur doit retentir partout. C'est la volonté de mon Père éternel. Je suis Jésus, Prince de la paix, Maître des nations. J'appelle à moi toutes les nations de la terre et la multitude des hommes à être sauvés par ma croix. J'appelle toutes les âmes à se mettre à l'abri de mon sacré cœur miséricordieux. Priez, priez pour la conversion des pécheurs, car notre Père éternel entend avec bonté les prières qui passent par mon divin cœur. Plongez-vous dans les prières ferventes de mon sacré cœur, qui sont déposées avec tant d'amour et de profondeur dans le livre ouvert de l'agneau libérateur, qui est mon divin décret d'amour de mon règne. Rassemblez tous les appels de mon cœur transpercé en un seul livret, pour que rien ne soit perdu. Mais consignez et méditez avec amour et sincère vénération pour le Christ roi que je suis et qui appelle à lui ses disciples des derniers temps. Quand ce livret illustré par les portraits de mes choisis et les saints qui les soutiennent, soit donc présenté tous mes appels précieux, dans l'ordre chronologique de mes lettres de feu, avec en couverture du livret l'image sainte du Sacré-Cœur de Jésus, munie du titre suivant, Les appels du Sacré-Cœur. Ce livret se terminera par la prière des 12 apôtres choisis par mon divin cœur, avec la prière de ma bien-aimée Teresa Boone, que j'aime beaucoup. Ce livret complété au fur et à mesure des appels que j'envoie est destiné aux membres engagés de mon ordre divin, qui est la nouvelle arche d'alliance des derniers temps de la domination des ténèbres sur la terre. Comme il s'agit d'un livret d'utilité communautaire d'intercession, je n'exige pas qu'il soit tapé à la machine, mais seulement bien illustré. Car la beauté des illustrations favorise la lecture et la compréhension. Voici que moi, Jésus, Christ roi de l'univers, je vous recommande d'inclure dans le livret des appels du Sacré-Cœur exactement ce qui suit et qui figurera pour chaque livre d'or envoyé. En vérité, je vous le dis, amis lecteurs qui recevez ce jour par sainte miséricorde de ma part, c'est-à-dire de la part de Dieu uniquement, tant il s'agit d'un message authentique de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Oh oui, cher ami lecteur de mon divin décret d'amour, vous qui recevez maintenant le trésor précieux de mon Sacré-Cœur, sachez que cette divine lecture, encouragée par mon Église catholique pure, grâce à l'imprimatur du livre saint, qui atteste vraiment que vous pouvez le lire en toute confiance, car vous lisez un livre béni qui est uni à la sainte doctrine de mon Église sainte. Ô vous qui recevez mon livre d'amour et de vérité, comme si vous receviez des mains de Notre-Dame, Reine Immaculée, de l'univers, l'enfant Jésus lui-même, si humble et si petit avec son divin cœur blessé et transpercé pour vous. Ô mon bien-aimé lecteur, moi, Dieu de lumière, qui ai choisi de vous donner mon petit livre d'or de l'Apocalypse, le petit livre de l'agneau de Dieu Sauveur, voici que je vous donne mon propre cœur de lumière et que je vous appelle à entrer dans l'arche d'alliance de ma Jérusalem céleste qui vient demeurer au milieu de vous. Si vous le désirez,
après avoir lu minutieusement et religieusement mon divin décret d'amour. Je vous appelle à entrer par la porte étroite de mon Sacré-Cœur, en acceptant de devenir mon véritable ami, pour toujours, en épousant avec amour mes divines pensées et mes prières. Je vous appelle même à entrer dans la joyeuse fraternité de mon nouvel ordre de la Croix glorieuse catholique de mon Sacré-Cœur, et vous deviendrez mon frère ou ma sœur bien-aimée. Quel que soit votre état de vie, je vous appelle et je vous plonge dans mon Sacré-Cœur ouvert à tous. Oh, s'il vous plaît, répondez à mon appel. Amen. Au nom de Saint Joseph, patron protecteur de l'Église catholique, de mon Sacré-Cœur, je vous invite donc à mettre ma lettre d'appel pour tous mes lecteurs choisie comme première page d'annonce, suivie des noms de mes appelés précieux selon leur date précise, en mentionnant la fête du saint célébrée ce jour-là, et en présentant de manière succincte mon cher appelé afin de prier pour lui avec sincère compassion et charité. Car ce livret des appels du Sacré-Cœur doit être avant tout un livret de prières et d'intercession facile à manier et bien présenté pour vous encourager à mieux intercéder en faveur de mes âmes choisies. Au nom de mon sang versé pour toute l'humanité, j'annonce par la glorieuse Trinité sous le signe de ma sainte croix d'amour et de résurrection, par mon saint nom de Jésus-Christ roi, par l'immaculée conception de ma mère et votre mère, reine de l'univers, que je viens renouveler la terre entière par ma nouvelle Pentecôte d'amour, annoncée, mais en commençant par fonder sous vos yeux surpris mon ordre divin de ma royauté sainte victorieuse. Je viens réconcilier les familles pour les unir à Dieu. Je viens guérir ce qui est blessé, réchauffer les cœurs froids, convertir les âmes des pauvres pécheurs, réunir ce qui est divisé, couvrir de charité ce qui est rempli de haine, éclairer par ma vérité ce qui est ténébreux et fourbe, rendre saint celui qui ne l'est pas, et illuminer de ma gloire divine celui qui ne l'est pas. En un mot, j'arrive. Mais pour vous préparer à un si grand bonheur, alors que Satan redouble de colère et de violence, je dois vous réapprendre à m'aimer par-dessus tout, en aimant vos proches comme jamais vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Alors je commence par vous apprendre à m'écouter sérieusement, puis à réaliser mes demandes sans crainte, puisque je suis avec vous tous les jours et que je veille sur vous avec une tendresse infinie. C'est pourquoi je vous parle si longuement, comme un père s'entretient de choses très importantes avec ses enfants. C'est donc dans cet esprit de confiance et de fraternité auprès de mon Sacré-Cœur que je vous invite maintenant à vous réunir ensemble comme une vraie petite famille. En premier lieu, je vous invite à vous joindre tous ensemble par la prière et l'action à mon festival royal de Paray-le-Monial dès que vous le pourrez. Mais maintenant, déjà, j'appelle tous mes amis à se réunir un dimanche par mois, tous ceux de la même région, afin de prier ensemble, de faire connaissance, de partager un repas de fête, chacun apportant quelques mets délicieux et simples. Préparez un dimanche de rencontre entre vous tous, comme un jour de retrouvailles fraternelles,
en l'honneur de mon Sacré-Cœur. Ce sera ce que j'appelle le dimanche de l'Alliance du Sacré-Cœur, qui fera toute ma joie, mais la vôtre aussi. Vous vous réunirez après la Sainte Messe matinale pour le repas de midi, que vous partagerez avec simplicité de cœur et joyeuse entente, en commençant par une belle louange, avec l'Angélus chanté. Vous mettrez des bougies sur la table pour signifier que c'est au nom de Jésus, lumière du monde, que vous vous réunissez. Vous vous entraînerez à chanter des cantiques pour bien vous préparer à vivre mon festival d'amour de Paray-le-Monial. Vous relirez ensemble mes enseignements en partageant ce qui vous a le plus marqué et fait avancer vers la sainteté. Et pour terminer votre soirée, vous prierez pour les 12 apôtres, pour l'Église et les malades, par une belle psalmodie. Je souhaite ainsi que toutes les familles vivent unies et osent se réunir pour manger, prier et se réjouir ensemble. Car voici que je viens. Mon Sacré-Cœur vous choisit pour aimer et devenir saint. Je veux faire de vous, et par la création sainte de mon ordre divin, des foyers de lumière et d'amour, et une famille réunie par la grâce de Dieu. Que votre charité active devienne un modèle exemplaire en ce monde égoïste, dur et rempli d'indifférence. Que la sainte famille de Nazareth demeure avec vous pour vivre à notre exemple dans l'amour fraternel, la joie de me servir et la compassion de mon divin cœur assoiffé de votre adoration. Par la prière qui vous unit à mon Sacré-Cœur, soyez des âmes d'un amour compatissant, infatigable, d'une miséricorde infinie et d'une amabilité perpétuelle. Ayez entre vous une charité qui ne se décourage jamais, un pardon inlassable, une paix offerte par ma grâce divine qui transparaît et vous fasse rayonner de ma présence. Ne craignez pas, car ce que j'annonce là est vrai, et vous vivrez réellement ce que je vous recommande, car mon Saint-Esprit vient saisir vos âmes pour mon règne qui vient. Pour accomplir ma très sainte volonté et rayonner de sainteté, il vous suffit d'oser m'obéir, de vous confier sans cesse à Notre-Dame et à Saint Joseph, et de vivre déjà comme si l'enfant Jésus était réellement chez vous et constamment dans vos bras. Alors pour ne pas contrarier l'enfant divin nouveau-né qui demeure chez vous, vous n'élevez pas la voix, vous ne montrez ni colère ni emportement injuste, ni tristesse, ni méchanceté, ni mauvaises actions, ni grossièreté, ni impureté, ni même mauvaise pensée, car l'enfant Dieu lit aussi dans vos pensées. Alors faites tout pour demeurer joyeux et charitable à la pensée de contenter votre petit roi sacré qui se cache dans votre foyer. Ce que je vous dis là n'est pas une absurdité, ni une folie, ni une illusion, car en recevant ma très sainte communion, c'est bien moi, Dieu de tendresse, que vous recevez. Notre-Dame vous confie le divin enfant caché dans la sainte hostie. Et Saint Joseph regarde bien si vous m'accueillez avec respect et amour lorsque le prêtre vous permet
de vivre ce grand sacrement de miséricorde. Il est donc essentiel de se préparer convenablement à cette union sacramentelle divine en ayant une reconnaissance illimitée pour le miracle de la très sainte messe traditionnelle de toute pureté qui contente Dieu à la perfection. Les âmes qui n'ont pas eu l'avantage de communier à ma sainte messe de Saint Pie V avec profonde vénération et amour sincère envers Dieu auront visiblement beaucoup moins de gloire et de beauté que les cœurs qui ont été des tabernacles vivants du très saint sacrement d'amour. Car ce divin mystère de la Sainte Messe est un trésor si grand qu'il accorde par lui-même une élection sainte qui surpasse tout. Ainsi, en ayant communié en état de grâce, vous accueillez réellement et saintement l'enfant Jésus dans votre âme, ce qui fait que vous l'emportez avec vous à la maison et partout où vous vous trouvez. Avez-vous compris, mes amis, le divin privilège immense que je vous accorde avec tant de bonté et de miséricorde lors de ma sainte messe traditionnelle de ma gloire éternelle, la plus belle? Avez-vous réalisé avec quel amour infini je me livre à vous dans la sainte hostie? Si je ne vous accordais pas constamment ma divine miséricorde, jamais, jamais plus, vous ne pourriez venir m'approcher, me contempler et me recevoir en vous. Cette faveur du ciel que je vous donne en participant à ma sainte messe m'a coûté pour vous le chemin de croix et ma douloureuse passion si profonde. Qui mérite de recevoir l'enfant Jésus dans son âme? Qui d'entre vous mérite d'accueillir Dieu dans sa famille où règne le péché? Mais je vous aime tellement que je viens à vous dans l'infiniment petit pour que mon salut puisse être donné gratuitement par la générosité éternelle du Dieu Sauveur Créateur. C'est dans les bras de Notre-Dame, mère de l'Église catholique de Mont-Sacré-Cœur, que Dieu vous accorde la miséricorde de pouvoir recevoir l'enfant Jésus dans votre âme et de vous rassasier de ma présence réelle lors de l'exposition du Saint-Sacrement. Ce privilège-là est donc bien accordé par mon Père éternel dans mon Église catholique qui a pris naissance par le sacrifice de ma Sainte Croix à Jérusalem. C'est donc toujours à travers la succession de l'apôtre Saint-Pierre, premier pape de mon épouse catholique guidé par l'Esprit Saint d'amour, que se renouvelle ma divine présence dans la Sainte Communion. J'obéis à mon Père des cieux en me livrant sur l'autel du Saint Sacrifice de mon cœur transpercé pour votre sainteté et pour la joie de demeurer avec vous. Mais cette grâce d'union intime avec vous et de communion parfaite en Dieu ne peut être offerte dans toute son intensité et sa plénitude de grâce en dehors de mon Église catholique, qui est bien la seule voie de salut authentique et pure pour toute l'humanité pécheresse. Lors de la communion nouvelle au cœur de mon Église catholique, qui a toute ma préférence, par obéissance envers notre Père Créateur,
Je viens demeurer au milieu de vous, mais comme l'accueil que vous me faites comporte tant d'irrévérence, tant de sacrilèges, tant de blasphèmes à la fois, sans réaliser d'ailleurs avec quelle gravité vous m'offensez chaque jour lors de la nouvelle messe révolutionnaire démocratique, alors je viens à vous, comme l'enfant Dieu couvert de meurtrissures nouvelles, blessé par les épines de votre indifférence, de vos désobéissances répétées et de votre légèreté par laquelle vous osez me recevoir et m'offrir au monde. C'est pourquoi, mes amis, il fallait que j'intervienne à nouveau pour restaurer mon Église souffrante et qui blesse le cœur douloureux et immaculé de Marie, qui ne supporte plus tant de manque de respect et d'amour vis-à-vis de son divin Fils outragé tant de fois. C'est pourquoi j'ai voulu vous donner le livre d'or de mon divin décret d'amour, avec mon divin plan de salut pour tous. C'est pourquoi Dieu vous demande de revenir à la tradition de l'Église dans tout ce qu'elle a de meilleur, avec la flamme ardente du souffle nouveau d'exultation des communautés nouvelles qui implorent si bien mon Saint-Esprit. Je supplie mes amis de l'Église orthodoxe de venir auprès de mon Sacré-Cœur, qui obéit si volontiers à son pape, successeur de Saint-Pierre. Je supplie mes amis protestants de venir se plonger dans les grâces les plus intenses de sainteté qui jaillissent de mon cœur transpercé, confiés à la véritable source pure de mon Église catholique ouverte à tous. Je supplie mes amis musulmans de venir goûter à la splendeur de ma vérité qui vous conduit tout droit à mon paradis mérité par ma sainte croix d'amour et de résurrection. Je supplie mes amis bouddhistes de venir recevoir le don de Dieu, le don de la lumière de la vie éternelle, en se réfugiant auprès de mon Sacré-Cœur qui vous aime tous. Je vous supplie, mes amis, vous qui vivez sans croire en Dieu, de venir auprès de mon amour infini, réservé pour vous en ma sainte Église catholique de lumière. C'est réellement la seule unité que Dieu désire pour le monde entier. Parole du Sacré-Cœur de Jésus. Entendez ma prière. Ô Père, que tous soient un, comme nous. Nous sommes un dans l'indivisible sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, un seul amour, une seule volonté, une seule puissance. Mes amis, vous qui lisez mes divines paroles de vérité prononcées aujourd'hui par la main fragile de ma petite secrétaire, docile à ma voix de sainteté, je vous annonce continuellement et de différentes manières que je vous aime immensément et que mon amour pour vous, si miséricordieux, veut demeurer dans votre cœur blessé. J'ai soif que mon amour divin se diffuse en vous. Je vous aime tellement fort. N'oubliez pas, dans mon désir de traduire mon divin décret d'amour en plusieurs langues, de penser à mes petites âmes aimées, souffrantes, dans les hôpitaux ou les prisons, de penser aux personnes malvoyantes et malentendantes, car mon salut est pour tous, du plus petit au plus grand.
Mon Sacré-Cœur est un don précieux pour toute mon humanité, et sans aucune exception. Il y en a beaucoup qui, dès qu'ils me connaissent un peu, disent qu'ils m'aiment. Ils croient du fond du cœur qu'ils m'aiment, mais ils m'aiment en gardant une large place pour leurs intérêts personnels, avec leurs biens et leurs affaires. Je m'explique. Vous me dites, après lecture attentive de mon divin décret d'amour et de mes saintes écritures dans la Bible sainte, dans une prière sincère et généreuse, que vous m'aimez enfin de tout votre cœur et de toutes vos forces. Oui, mais voilà, vous m'aimez dans votre paroisse, dans votre maison, au milieu de vos affaires, et vous n'êtes pas prêt à me suivre là où je vous demande d'aller, car vous n'osez pas tout quitter réellement pour m'obéir par amour. C'est parce que vous ne réalisez pas que votre vie tout entière est un don de Dieu, votre lieu de vie aussi, vos occupations également, car rien ne vous appartient et rien n'est définitivement à vous, rien du tout. C'est l'esprit de détachement qui vous manque encore. C'est la joie de servir avec grand bonheur d'âme pauvreté, comme saint François d'Assise, qui vous enlèvera la profonde tristesse de votre vie. Je ne vous dis pas de vivre dans la misère, pas du tout, mais de prendre conscience que tout ce que vous vivez et que tout ce que vous avez est don de Dieu, puis don d'amour particulier du Père éternel qui veille sur vous. Alors, si vous m'aimez, soyez prêts à tout. Soyez prêts, pour mon amour éternel, à lâcher vos sécurités, vos petites affaires, vos lieux de vie habituels, pour vous laisser conduire là où je veux vous conduire, c'est-à-dire vers ma joie parfaite. Alors, ne craignez rien et suivez-moi. Celui qui refuse de m'écouter et d'obéir à ma divine parole prononcée là, demeurera dans la tristesse et dans son péché d'égoïsme. Il y en a qui, pour justifier leur refus, se cachent derrière leur devoir de prudence et de réserve, se disant en eux-mêmes « Attendons de voir un peu si cela vient de Dieu, oui ou non. » Et ils en profitent pour dormir, au lieu de veiller avec moi, pour le redressement de mon Église en agonie, en mémoire de mon agonie au jardin des Oliviers. Et mes disciples sont endormis. Alors, réveillez-vous, peuple assoiffé de ma lumière éternelle. Réveillez-vous, car voici que votre roi arrive. Dans l'humilité des âmes, au cœur d'enfant, il arrive pour sauver l'Église et le monde entier du péché et de la mort. Il arrive au milieu de la nuit du monde enténébré. Il arrive sur le dos de son Église humble, comme à mon entrée à Jérusalem. Oui, mon petit roi de gloire, mon olivier béni, mon nouveau Messie transfiguré par ma sainteté infinie. Lui, mon nouveau Christ roi de France et de l'univers, arrive bientôt, en passant par la croix des ténèbres sur la terre.
en passant par la douloureuse passion de l'Église, de la France et de toute l'humanité, en mémoire de ma croix et de ma résurrection éternelle. Mais pour vivre ce dernier combat des ténèbres contre la lumière, mon divin cœur brûlant d'amour pour vous, vous offre l'aide la plus précieuse au monde. Car je vous donne comme mère et comme protectrice ma propre mère, immaculée, la très sainte Vierge Marie, la plus gracieuse de l'univers, la plus douce, la plus tendre, la plus miséricordieuse, la plus aimante, l'être le plus lumineux, au-dessus des anges et des saints, celle qui est incomparablement digne d'être écoutée et exaucée par Dieu immédiatement. Or, la digne mère de Dieu que je vous donne, Notre-Dame de bonté infinie, comme une mère de miséricorde, la plus aimante au monde, veille sur chacun de vous avec une tendresse éternelle, si bien que vous pouvez vous confier à elle sans aucune limite. Notre-Dame vous aime tant qu'elle se charge de vous prendre dans ses bras avec amour, sans regarder vos faiblesses, vos incapacités à me suivre, vos lourds péchés, vos ingratitudes et vos peurs. Elle vous prend la main avec douceur pour vous conduire vers votre plus grand bonheur, qui est votre union à Dieu, Trinité, tout amour, et qui produit la sainteté en vous. Notre maman immaculée est si bonne qu'elle se hâte d'aller chercher l'âme la plus perdue, la plus misérable et la plus impossible à supporter et aimer. Rien n'arrête son amour sans limite pour vous, absolument rien. Soyez sûrs que Notre-Dame vous aime. C'est dans cet amour rayonnant de Notre-Dame du Bon Conseil, notre mère si pleine d'amour pour vous et de compassion inépuisable, que je vous annonce un nouveau désir de mon Sacré-Cœur. Il s'agit de rassembler en un seul livret supplémentaire tous mes divins enseignements du 5 de chaque mois, en l'honneur de mes 5 plaies glorieuses, en y ajoutant des extraits importants des prophéties des saints qui confirment mes lettres sacrées de formation, surtout à propos de la venue du roi de France, selon le marquis de la Franquerie. Puis les notes du père Marcel Jousse sur la pédagogie de mon peuple d'Israël. Et enfin les rappels essentiels du catéchisme catholique de base à connaître comme les commandements de Dieu et de l'Église. Ce livret-là s'intitulera « Divine instruction du Sacré-Cœur de Jésus » avec comme image de couverture ma croix sainte avec un livre sacré à sa base. Ce sera mon livret solennel formateur adressé à tous mes postulants de l'ordre divin de mon Sacré-Cœur, c'est-à-dire à tous ceux qui aspirent à suivre l'appel de mon divin cœur d'amour et qui se rendront, dès qu'ils le pourront, à mon festival annuel de Paray-le-Monial du 14 au 19 août. La lettre du 5 mars 2002 faisant bien partie de ce livret de divine instruction. En ce divin message-là, proclamé le jour anniversaire de l'apparition primordiale du 5 mars 1990, je vous ai demandé 3 livrets à réaliser.
un livret de cantiques en l'honneur du Saint-Esprit, un livret d'intercession pour mes appelés en l'honneur de mon Sacré-Cœur de Fils de Dieu, et un livret d'instructions proclamé par le Verbe de Dieu en l'honneur du Père éternel qui m'envoie, car ma parole d'amour est éternelle. Amen. C'était donc le livre du divin décret d'amour de Jésus, dicté à sa messagère Agnès Mignoni. Amen. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et du Saint-Esprit. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir, celui qui doit venir, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Vous valez beaucoup mieux que de simples moineaux, et aux yeux du Seigneur et aux yeux de son Père, vous êtes dans l'univers ce qu'il y a de mieux par la vie éternelle. Vous quitterez la terre, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir, celui qui doit venir, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Son aide est permanente, sa bonté infinie, nous sommes assurés de sa fidélité. Et que pouvons-nous craindre puisqu'il donne la vie à ceux qui reconnaissent son message de paix. Oh, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir, celui qui doit venir, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il est la vérité, il est la vraie lumière, la vertu éternelle, le vrai regard d'un Père. Je sais qu'il est présent au salut de nos âmes, et juste croire en lui, c'est ce qu'il nous réclame. Oh, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir, celui qui doit venir, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir, celui qui doit venir, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir, celui qui doit venir, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps.